Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. Ça, c'est un grand beau débat de société. Bonjour Vanessa Ramapodi. Bonjour, et merci beaucoup d'être Marapodi et merci beaucoup d'être avec nous. Vous croyez au retour de l'uniforme à l'école? On le souhaite. Je ne suis pas toute seule. Tout à fait, oui. C'est comme ça que naît votre entreprise. Votre entreprise, elle naît d'un problème d'uniforme à l'école. Exactement. Mais ma fille était dans une école avec un code couleur et impossible de trouver du bleu marine et blanc pour les habiller toute l'année. Forcément, c'est une école privée alors? Pour l'instant, c'est une école privée, oui, tout à fait. Mais on a des demandes publiques maintenant qui arrivent. Impossible de trouver. C'est souvent ça ce que nous racontent les entrepreneurs. Vous vous baladez avec un petit carnet, puis si vous avez un problème, ça veut dire que vous avez une entreprise. Exactement. Pour le résoudre. Exactement. Donc j'ai créé une première collection. Je trouve pas de bleu marine et blanc pour habiller une jeune fille toute sa scolarité. Donc j'ai créé une collection pour filles et garçons qui fait que du bleu marine et blanc. Là-dessus est venu se gréver le tablier. Parce que le tablier pour les primaires, c'est vraiment indispensable. Donc, on a créé une collection de tabliers et ainsi de suite. Petit à petit, on est rentré dans plein d'écoles. Et c'est marrant aussi parce que au départ des entreprises, c'est-à-dire que vous commencez à créer ça effectivement pour votre fille. Pour son école. Et pour son école. Sauf qu'à un moment, il y a les parents qui commencent à débouler dans votre appartement. Dans le salon, exactement. Voilà, c'est ça. Il y a les stocks qui commencent à s'entasser. En fait, la première rentrée scolaire, on devait servir 80 familles. On s'est retrouvé avec 800 familles. En 4 mois. Donc en fait, toutes les écoles de Paris qui étaient concernées par le bleu marine et blanc, avec le bouche à oreille entre les associations de parents d'élèves, le net, et voilà, et la société a démarré comme ça. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle un choc d'offres. Ça c'est un élément, je suis désolé, mais à chaque fois je veux tirer ça, moi c'est un élément macroéconomique. Tous ceux qui nous disent qu'il faut démarrer par la demande, voilà, un choc d'offres. Ça a vraiment été ça. Vous croyez que ça peut, ça prend de l'ampleur? Sérieusement, parce que vous avez regardé, maintenant que l'entreprise elle prend un petit peu d'ampleur, et puis on va en parler, vous sollicitez des investisseurs, et vous regardez un petit peu le potentiel, vous croyez qu'il y a un vrai potentiel? Le potentiel est énorme. Il faut savoir que déjà en Europe, on est les seuls à pas avoir d'uniforme scolaire. Tout le monde a l'uniforme scolaire. Que ce soit la Grande-Bretagne, plus classiquement on le connaît, que ce soit la Belgique, que ce soit la Suisse, que ce soit l'Espagne. Plus largement, la Russie vient d'instaurer il y a 15 jours l'uniforme scolaire pour tout le monde. Donc on est les seuls à résister et à pas avoir d'uniforme scolaire. Parce que c'est une valeur d'égalité qu'il y a derrière Alors c'est l'égalité. En fait, l'uniforme scolaire, moi je dis toujours, c'est favoriser l'être par rapport à l'avoir. C'est-à-dire que voilà, c'est la personnalité. L'enfant, il arrive à l'école, il revêt un costume pour se concentrer, travailler, qui le sépare de la sphère privée. Voilà, il n'est plus dans le privé. Il met un habit pour aller travailler, pour se concentrer. Donc c'est l'égalité. Entre eux, ce qui compte, c'est la personnalité. C'est plus parce que lui, je l'aime, parce qu'il a la belle chemise, parce qu'il porte telle marque. Non, c'est juste la personnalité de l'enfant qui compte. Et pour le coup, c'est la mort ultime de mai 68. C'est Oui, mais en même temps, moi, j'ai pas connu mai 68, j'étais pas née. Donc, tous ceux qui ont des enfants actuellement à l'école, ils n'ont pas connu 68. Donc c'est un non-sujet pour eux. Eux, qu'est-ce qu'ils voient avec l'uniforme? C'est que ça leur coûte moins cher. Ils réduisent les budgets d'habillement. Ça permet à leurs enfants de pas les embêter le matin pour savoir comment s'habiller, parce que c'est tous les jours pareil, c'est bleu marine, blanc, voilà, il n'y a plus le problème de savoir comment je m'habille, etc. Et j'aime tellement votre histoire, j'y avais jamais pensé comme ça, je dois vous dire, Vanessa Marapodi, de la sphère publique, la sphère privée. Voilà, c'est deux sphères complètement différentes. Complètement différentes. Voilà, et c'est vrai que ça permet à l'enfant de rentrer dans une autre sphère quand il remet son uniforme. Voilà, il va pour travailler, il est concentré, il n'est plus du tout dans le domaine privé. Bon. Et derrière, alors, donc ça c'est la stratégie globale, c'est vraiment diablement intéressant, mais derrière vous vous dites, bon, je continue et je lance une ligne de vêtements, parce que si ça marche, il y a effectivement ce moteur de l'uniforme à l'école, il y a aussi que vos vêtements étaient jolis, il y a aussi que vous faisiez de belles choses. Donc en fait, c'est un groupe avec 2 marques, vous avez BCG School qui concerne que l'univers scolaire. BCG? Ouais, BCG, bleu comme gris. Bleu comme gris school, donc BCG School, qui concerne que le domaine de l'écolier, avec un site que nous lançons aujourd'hui qui est donc bcgschool.com. Et puis nous avons Bleu comme gris Paris qui, elle, est une gamme générale, donc pour habiller ceux qui ont l'uniforme le week-end, quand ils ne portent pas l'uniforme, et puis sinon tous les autres enfants qui ne portent pas d'uniforme. Et c'est pas un truc élitiste, réservé à quelques quartiers parisiens et à quelques écoles privées? Alors on peut le penser parce que ces quartiers parisiens. On peut le penser au départ, en sachant que c'est juste... Ou lyonnais, ou bordelais. Oui, parce que c'est national, c'est pas du tout... Mais bref, quelques quartiers. Vous avez quand même
le collège d'excellence de Soudrin qui porte l'uniforme, qui est public, 100% public. Et vous avez aussi de plus en plus des demandes de municipalités. Donc on a des mairies qui nous appellent en nous disant, voilà, nous on aimerait que nos enfants dans l'école publique, donc de la commune, portent une blouse avec notre logo. Tout simplement. Et ça, c'est des demandes on en a à peu près 3-4 par rentrée scolaire. Bon. Et c'est du public. Il y a un élément important, et vous le démontrez, il n'y a pas de manque d'enthousiasme, il y a un problème de financement de l'enthousiasme. Et là, aujourd'hui, on cherche à se développer. Vanessa, voilà, vous cherchez à vous développer. On cherche à se développer. Nous avons déjà 5 boutiques en propre et on est distribué aux États-Unis, en Corée. Donc, on a le marché. On a vraiment la distribution, mais on a besoin de renforcer nos fonds propres, bien entendu, pour grandir. Nous sommes 8 salariés. On embauche 2 personnes cette année et nous recherchions 500 000 € pour financer tout ça. Nous en avons levé 400 grâce à Smart Angels qui nous a épaulés dans cette levée de fonds. Et il nous reste donc 100 000 € à trouver pour grandir, continuer de grandir. Hein, c'est lancé. Hein. On espère. Et comment est-ce que ceux qui peuvent vous écouter là, et qui se disent tiens, j'ai envie de participer à cette aventure avec il suffit de se connecter sur notre site internet bleucommegris.com, donc bleu comme gris comme la marque.com, et d'aller sur contact et de nous envoyer un petit mail. Voilà. Les investisseurs sont les bienvenus. Vous nous tenez au courant. Hein. Avec plaisir. J'aime bien cette histoire. Vanessa Marapodi donc ce matin sur BFM Business. Il sera 7h30 dans quelques secondes. Merci.